Je suis Julie Karian, je suis enseignante en activité physique adaptée depuis plus de 10 ans. Je suis spécialisée dans la santé de la femme et de l'enfant et j'interviens auprès des personnes qui ont des besoins spécifiques. L'enseignant en activité physique adaptée, sa pratique elle a été reconnue comme une thérapie non médicamenteuse avec une intervention en prévention primaire, secondaire ou tertiaire chez les personnes atteintes de pathologies chroniques ou des personnes qui ont des besoins de santé. Donc on a un cursus universitaire via les STAPS, les sciences techniques et des activités physiques et sportives, pardon. Donc on a une licence, donc là ça nous permet d'obtenir une carte professionnelle qui nous permet d'animer et d'encadrer des activités physiques. Et donc dans cette licence on se spécialise déjà en fonction de différentes filières. Donc moi j'ai choisi l'activité physique adaptée et la santé. Et donc on finit notre licence, donc là on peut intervenir auprès de personnes qui ont des besoins spécifiques, soit qui sont atteintes de pathologies chroniques ou aussi ça peut très bien concerner des personnes dans les besoins spécifiques, par exemple les femmes enceintes, ça peut être d'intervenir en crèche, ça peut être d'intervenir dans le système du travail aussi, pour la santé au travail. Donc voilà, on a ce grand panel. Et donc ensuite on continue nos études jusqu'au Master 2 pour vraiment se spécialiser avec tout un pan autour de la recherche aussi, autour des accompagnements de coordination. Voilà, c'est un cursus qui est très riche. Alors vraiment le but de notre métier c'est d'accompagner donc les patients, là en l'occurrence atteintes de B, dans des activités qui permettent de les épanouir d'un point de vue biopsychosocial, et en utilisant les activités physiques, sportives et artistiques. Donc on a vraiment ce champ-là tridimensionnel d'action via notre accompagnement. Et donc l'idée c'est d'évaluer la personne que l'on accompagne d'un point de vue déjà global, c'est-à-dire qu'il y a un entretien, on peut faire passer des questionnaires de motivation, d'estime de soi, d'image de soi. Et bien d'autres, et de la douleur aussi notamment, et ensuite des évaluations de la condition physique qui sont adaptées ou qu'on peut ou pas faire en fonction de l'état de notre patient à l'instant T. Et ensuite, tout cet accompagnement, en fait, il va être mis en place aussi en fonction des envies et des besoins de la personne que l'on a avec nous. Parce que l'idée aussi, c'est de mettre des stratégies motivationnelles en place pour que la personne adhère justement à cet accompagnement. Et donc l'idée, c'est d'accompagner à plus ou moins long terme nos patients pour que justement ils soient autonomes aussi dans leur pratique et qu'ils puissent bénéficier de tout cet accompagnement-là pour en tirer le plus de bénéfices de santé possible. C'est primordial. C'est-à-dire que c'est un soin, en fait. Faut le voir comme ça, même si en réalité, dans nos pratiques, elle est un peu spécifique. C'est-à-dire qu'on sort un peu du soin classique, finalement. On ne va pas forcément aller manipuler le corps, on est là-dessus, mais justement, ça va être de permettre à l'enfant, à l'ado, à l'adulte d'avoir des expériences corporelles avec un retour positif pour justement réussir à intégrer cette activité physique régulière dans la mesure du possible aussi dans son quotidien et pour qu'il y ait vraiment des bénéfices comme ce que j'ai présenté pendant la journée. Alors, ce qu'on voit dans la science, c'est que dans tous les cas, on va en tirer un bénéfice. Maintenant, c'est à nous, et ça c'est notre travail, et c'est aussi en discussion avec notre patient, avec la famille aussi, de dire ok, aujourd'hui, il y a plus de plaies, il y a plus de problématiques qu'il y a 3 jours, eh bien, on va choisir les activités qui vont être vraiment adaptées, en fait, pour pas aggraver, mais on sait aussi que la sédentarité, elle est catastrophique, en fait. Et ça, c'est des chiffres que vous pourrez retrouver si c'est diffusé, mais la sédentarité chez l'enfant, chez l'ado, elle augmente au fur et à mesure de la vie, et d'autant plus chez les enfants malades. Donc vraiment, il faut vraiment que ça soit un soin qui soit intégré dans leur accompagnement.